un album qui arrive sur le marché du disque bientôt, mais déjà le clip promotionnel nous est arrivé. Ce clip, c'est SMS. SMS, c'est de Elena, et je dédie particulièrement ce clip à Vivi et Franck Ewenge. Ils vivent à Nanterre. Je n'oublie pas Elie Sipamba, Guy Sipamba, il est allemand. Elie Sipamba à Champigny, toute la famille Diasonama qui est en train de me suivre en ce moment à Rieux. Je leur dédie ce clip. Ce clip, c'est SMS. Apprenez à connaître ce clip. SMS, c'est de Elena. C'est tout nouveau, c'est récent. Ça va arriver sur le marché du disque, puisque l'opus arrive sur le marché du disque également. Mais délectons-nous de SMS, comme je l'ai dit, qui arrive bientôt sur le marché du disque. C'est de Elena. Les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Tendance Elena chante. Mon cœur endurci, Elenba Kolinga, Nakoma Kalina ba semblant, Oyo Isalaka Nati Ulingo, alors que Zelina go mascarade, Bazala Kimisa Tomo Kolwango, Pango Tumiswe se porti Nangai, Nanina Kolinga, Nanina Koponai, Ezala Kinde vrai compliqué. Kasi moko moko aningi singa e mama mo mama e. Triste dans le réel, joie dans mes rêves, yokali solo ya moto nalingi. Atambo isinga ndema kanisi, nakomi apprenti na le colia love. Comme tous les matins, bas petit coucou. Ameseni sangana batexto Oyo endingi sakanga motema Nakomi apprenti, nakomi emporté. Vous avez un message. Je crois que nous avons passé des bons moments ensemble. Mais je ne veux pas que tu te sentes captive d'un amour impossible. Alors, tel l'oiseau que tu es, je te laisse voler vers un autre qui, je l'espère, te gardera bien au chaud. Ndeke aboina ya kokende, ndeke aboina ya liberté. C'est toi qui me mets au chaud, toi que j'ai choisi et que j'aime. Hanga, Ninyango e komelingai, mobali nalingi, aboingai, nasala nini, hi mama. Si tu peux pas être au Rwanda, Osangala bango d'amour, Ezalata yaluta, Narifango bango. Si tu veux pas être au Rwanda, Osangala bango d'amour, Ezalata yaluta, Narifango bango. C'est jeune et tendance chante. Nazali esena motema moko yo pe nalingi yo nakotia yo wapi nalingi te na profite na yo nsima lobinga na yo totikana oza kitoko omerite kozala na bande touche te oza elenge oza na veni naza mobange nasala nini mon bébé refais ta vie. Sois pour moi un bon ami qui comme les étoiles qu'on ne voit pas tout le temps alors nous savons qu'elles sont toujours là. Vraiment je suis confuse car il croit tellement en moi, mais il faut prendre les choses du bon côté. J'accepte son amitié. Amitié, amitié. Oh oui, maman, c'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un de bien sur son chemin, mais on ne cesse de garder l'espoir. Maintenant que je t'ai, et même si ce que j'attends de toi n'est pas ce que tu m'apportes, je me contente de la joie et du sourire que tu m'apportes à chaque heure de mes matins. C'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un de bien sur son chemin, mais on ne cesse de regarder
garder l'espoir. Garder l'espoir. Maintenant que je t'ai, et même si ce que j'attends de toi n'est pas ce que tu m'apportes, je me contente de la joie que tu me donnes. Apprends à croire en toi. Qui arrive sur le marché du disque congolais, vous allez apprendre à l'aimer. Elena, je dédie Elena, et je dédie également SMS de Elena à Pucette et à Arnaud Wamba Sassou-Nguesso qui se sont mariés hier. On a fêté jusqu'à 4h du matin. Avec eux, on était ensemble au chapiteau de Vinci, justement. Bon mariage donc à ce couple. J'avais dit tout à l'heure que nous serons avec le directeur artistique du FESPAM, Pat. Moi je l'appelle Pat parce que c'est un confrère, c'est un frère également. Bonjour Pat, comment tu vas? Bonjour Benoît, ça Le va? FESPAM s'annonce, c'est du 13 au 21. Ah oui, c'est dans 6 jours. Oui, ça s'organise déjà bien. Oui, tout est fin prêt. Tout est fin prêt donc pour le 13. Ok, on va y revenir. Le temps pour nous de dire que nos amis d'Extra Musica, après donc la célébration des 20 ans, c'est-à-dire Roga Roga fête les 20 ans d'Extra Musica et non Extra Musica fête les 20 ans, non, c'est Roga Roga fête les 20 ans d'Extra Musica. Ça s'est passé à Brazzaville et à Pointe-Noire avec la participation de Tia, de Passy. Donc Roga Roga a donc rempli son contrat, c'était Pointe-Noire, Brazzaville. Ils sont en studio en ce moment pour faire la dernière prise de son de l'album Contentieux qui arrive sur le marché du disque très bientôt. Et déjà, on me dit que l'orchestre se prépare pour le FESPAM. Justement, ça tombe à pic. Extra Musica fait partie des musiciens que vous avez retenus pour la prochaine édition du FESPAM. Comment ça va se passer? On parle d'Extra Musica et on va généraliser pour parler d'autres artistes. Mais comment ça va se passer donc pendant une semaine? Brazzaville, notre cité capitale, donc sera donc effectivement le siège même de cette musique africaine et de sa diaspora, avec les artistes du continent et de la diaspora sur plusieurs sites donc dans Brazzaville. Au total 10 sites. 10 sites dans Brazzaville. On va se donner un canevas en disant quel genre d'artistes vont venir, dans quelle musique également. Vous avez fait une sélection, une mixture d'artistes de beaucoup de pays traditionnels, modernes, rap, R&B. Effectivement, c'est de la variété parce que quand nous regardons la liste de ceux-là que nous avons contactés depuis 2 ans, hein, donc pour la 9e édition, vous verrez qu'effectivement qu'il est vraiment un bel aéropage d'artistes dans le mélange, dans de la variété. Nous allons retrouver là-dedans du makossa, de la rumba, du R&B, du hip-hop, de la musique moderne, de la musique traditionnelle. Bref, tous les genres vont se retrouver donc à la 9e édition du festival. Pendant une semaine, combien de sites tu as dit tout à l'heure? En île, nous en avons 5. 5 au Comité national en offre, 5 également. Donc en île, nous avons le site principal qui est le stade Félix Eboué. Au nord de la ville, nous avons l'esplanade de la maison de la radio et télévision en Combo. Ici. Au sud de la ville, l'esplanade du centre sportif de Makelekele, l'Institut français du Congo ex-CCF et l'auditorium du ministère des Affaires étrangères qui va abriter le concert de musique classique, l'une des innovations de la 9e édition. Ok, on revient sur tout ça tout à l'heure. Ça me permet également de te présenter mes condoléances puisque tu venais de perdre ta maman aussi, j'ai appris ça. Merci beaucoup. Merci. Donc on revient sur le FESPAM tout à l'heure. Le temps pour moi de vous faire plaisir avec cet extrait d'un ancien Extra Musica. C'est des moments forts de notre musique parce que nous faisons partie de cette génération qui a dansé Extra Musica. Nous vieillissons également avec Extra Musica. Extra Musica est là, il nous accompagne, il fait la fierté de notre pays. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il se prépare au FESPAM, donc il n'y aura pas de show chez Amédée Gassati tout à l'heure avec Extra Musica. Ils sont en préparation de leur FESPAM, ils le prennent très au sérieux, mesdames et messieurs. Je vous propose un extrait de Trop c'est trop, une chanson qui a fait sensation ici à Voilà. Robert Brazza. Allez
Voilà, on revient sur ce plateau avec, bien sûr, Extra Musica, comme me disait notre caméraman Gladys tout à l'heure, Benoît, l'Axi-Position. Non, l'Axi-Position, c'est une belle chanson. Elle est simplement belle chanson, et je voudrais dire à Gladys que moi, je suis venu dans ce monde de la musique dans Patrouille des Stars. Donc, s'il faut tout ça, la polémique, non, c'est pas de la polémique, c'est simplement que c'est une belle chanson Extra Musica. Vous avez reconnu là les anciens sociétaires d'Extra Musica. C'est une grande génération, une bonne génération qui a fait plaisir à tout le monde. Mais Extra Musica continue à nous faire plaisir. On ne peut pas polémiquer sur ça. Les gens viennent, ils changent, ils partent, ils s'en vont, mais Extra Musica continue. Et tant que Extra Musica va continuer, ça nous fera toujours plaisir. Alors, monsieur le directeur artistique du FESPAM, le FESPAM arrive une semaine de FESPAM. Le thème retenu cette année? Le thème, je crois qu'il est déjà connu de tous, les musiques africaines, vecteur d'authenticité et facteur d'émergence. Qu'est-ce qu'on entend par ce thème? Essayez de nous élucider ça quand même. Je crois que, bon, ce serait aller vite en besogne, parce que à la 9e édition, justement, le thème fera l'objet du symposium. Oui. Donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter justement ceux-là qui voudraient être édifiés donc, sur le dit thème, donc de participer donc, au symposium qui va réunir donc, à Brazzaville donc, les experts venus du monde entier. Le symposium, il se passera où? Je sais que c'est une autre direction qui a la charge de cette partie du FESPAM, mais il se passera où? Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Pendant le même nombre de jours également? Non, pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Il sera animé par qui? Des experts? Les experts, une sélection d'experts a été faite. Oui. Donc, il y a eu appel à communication. Donc, il y a des experts qui ont été sélectionnés et qui viendraient donc du monde entier. Et tous ces thèmes vont rimer autour justement du thème principal du FESPAM? Effectivement, je crois que tous les travaux, tout ce dont ils vont parler, c'est autour justement de ce thème. C'est vrai qu'autour de ce thème, on peut avoir des ateliers, on peut avoir des sous-thèmes. Il y a beaucoup à dire autour du thème de la 9e édition. Alors vous qui êtes le directeur artistique du FESPAM, des petits problèmes de son de temps en temps qui arrivent beaucoup plus en off. En ligne, vous prenez quand même la précaution d'avoir du très beau son. En off, il y a des petits problèmes de son. Cette année, quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour remédier à ce genre de choses? J'ai entendu dire qu'il y a des instruments qui arrivent pour renforcer le in. Parlez-nous-en, vous qui êtes la personne autorisée justement pour parler de ce FESPAM. Oui, les problèmes de son, c'est vrai que bon, il y a toujours des manquements dans chaque organisation, mais depuis quelques éditions, depuis 3 éditions, le FESPAM est en train de se doter, en train d'enrichir son parc logistique en termes de sonos, en termes de lumière, en termes d'écrans géants. Et pour la 9e édition, je crois que le paquet a été mis. Souvenez-vous, encore en 2011, tout le monde appréciait justement cette superbe gamme qui avait été présentée au Stade Eboué. Cette gamme a été enrichie avec un système lumineux performant, avec des écrans géants. D'ailleurs, je crois que ceux qui viendront au stade donc le 13,
vont apprécier. Bon, en revenant sur la préoccupation des sites off, j'ai pu comprendre des problèmes de défaillance technique. Je crois que de plus en plus nous sommes regardants là-dessus. Et je crois qu'à la 9e édition, les artistes qui presteraient donc en off auraient moins de problèmes. Parce que, nous avons tenu à ce qu'au niveau des 5 sites off, il y ait une très belle gamme de sonorisation. Oui, parce qu'il faut dire qu'à Brazzaville, aujourd'hui, Brazzaville présente beaucoup de possibilités en termes d'instruments. C'est vrai. Il faut le dire aujourd'hui. Plusieurs personnes ont du matériel. En privé, ils ont du matériel, justement. Nous avons répertorié tout cela et je crois que le choix a été fait, un bon choix a été fait. Et l'assistant technique Athanase, je crois qu'au four et au moulin, a pensé à tout cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, non, je puis rassurer les artistes qu'ils vont prester dans de très bonnes conditions. Le in et le off, ça prête souvent à confusion. Il y a des préférences. Qu'est-ce qui justifie justement? Parce que moi, je sais que ailleurs, moi, je me souviens d'un FESPAM où Papa Wemba avait préféré jouer en off parce qu'il disait que c'est plus populaire, ça correspondait beaucoup plus à sa musique. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait que tout le monde veut être en in? C'est un problème de cachet? En in, généralement, ce sont les artistes qui sont contactés directement par le commissariat général. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par une sélection, présélection ou un quelconque casting. C'est-à-dire que des artistes sont contactés, sont sollicités donc par le commissariat général. Et après, ces artistes signent des contrats avec le commissariat général. Ces artistes sont programmés dans les 5 sites que j'ai énumérés donc un peu en amont. Les sites off concernent le comité national. Vous savez, pour rendre... Qui est président du comité national en ce moment? Il se présente comment? Le directeur général des arts et des lettres, Jean-Luc Akaevi. Les sites off ont la gestion justement des artistes qui ont été sélectionnés, qui sont passés par la phase des sélections sur l'étendue du territoire national. Ça s'est fait quand? Ça fait 2 semaines que ces sélections se sont tenues et certainement d'ici demain, la presse aura les résultats parce que les délibérations se tiennent en ce moment. J'espère que j'aurai également les résultats parce que hier il y avait une rencontre avec les chroniqueurs de musique. Nous n'avons pas été associés à cette rencontre. J'ai entendu seulement dire qu'il y avait une rencontre. Je vais vous proposer, cette fois-ci on va souffler un peu, la sœur Belagnélé. La sœur Belagnélé qui a fait une vente privée, s'il faut dire les mots ainsi. C'était à l'hôtel Michael. Entre Lédier et Michael, l'information m'échappe en ce moment, mais elle a fait une vente privée qui a réussi. Puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé, dont le ministre de la Culture également, Jean-Claude Gakosso, qui a participé donc à cette présentation en privé de son album. La sœur Belagnélé qui est en train de bousculer les normes un peu de la musique chrétienne. Elle agresse le public, elle agresse la vente. C'est vraiment bien, puisque c'est ça également, faire de la musique, même si dite chrétienne. Je vous propose un extrait de la sœur Belagnélé, c'est Kolo Bikamwa. Kotali kambonanga, tango esi epusani, bambula ezali koleka, garazana mwana te, luzinga mono kiari mingi. Sambiana mapasa, boti sanga bayoe, boti sanga bakamoyoe, kuna timiti yoko sala.
Samuel Agnelé, vous venez donc de découvrir quelques informations pour vous dire que notre ami Josan, le philosophe de Super Colomboka, sera sous le manguier en face de l'école de Gamakoso. Notre ami Fernand Mabala, on reviendra sur ces images peut-être tout à l'heure si on a le temps. Fernand Mabala annonce son prochain album Bible avec 5 titres: Bible, Matama, Champagne, Cour commune et Braza Kimbo. C'est un album qui arrive d'ici le mois d'octobre sur le marché du disque. L'album Alliance de la sœur Irène Makoso est désormais disponible chez Patmos à Poto. On revient sur le FESPAM avec le directeur artistique du FESPAM. Pat, j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir parce que non seulement tu es un confrère, tu connais comment nous travaillons, tu connais les réalités de notre profession, mais également tu assumes la direction artistique du FESPAM, c'est-à-dire s'occuper des artistes. Alors, s'occuper des artistes, moi j'ai entendu Claudicia parler du FESPAM dans son émission, parler de quelques noms qui vont venir au FESPAM. Oui. Peux-tu nous citer quelques noms qui vont venir au FESPAM, quelques délégations également, parce que c'est la question également qui prête également à beaucoup de confusion au niveau du FESPAM, les délégations qui vont venir, parce qu'on a l'impression qu'il y a une starisation du FESPAM. Est-ce que vous avez pris des mesures pour qu'il y ait des délégations également qui viennent au FESPAM? Je sais qu'il y a toujours les traditionnels qui sont là, l'Afrique du Sud, l'Égypte, quelques délégations comme ça qui sont souvent présentes ici au Congo. Le FESPAM, Benoît, le FESPAM, c'est d'abord justement les délégations. C'est l'occasion de rappeler aux uns aux autres que le FESPAM est une émanation de l'Union africaine. Donc le FESPAM compte d'abord sur la participation effective des États africains. Au jour d'aujourd'hui, à une semaine donc, de l'ouverture de la 9e édition, il y a une vingtaine de pays ont confirmé la participation, parmi lesquels le pays qui a l'honneur pour cette 9e édition, l'Afrique du Sud qui arrive avec une grosse délégation. Au total, pour l'Afrique du Sud, 7 artistes ou 7 groupes pour un seul pays, c'est énorme. Donc on ne peut pas parler FESPAM sans délégation, c'est d'abord des délégations. À côté des délégations, donc des différents États africains, nous avons justement ces artistes, en parlant de starisation, non, c'est exagéré un tout petit peu, c'est, comme on dit, pour que la fête soit totale, le commissariat général prend langue avec des artistes qui ne font pas partie des délégations, parce que c'est pas toujours évident. Un groupe comme P-Square, par exemple, qui prestera l'ouverture, c'est difficile d'avoir un groupe comme P-Square dans la délégation officielle du Nigeria. Oui, c'est du business. Voilà, c'est du showbiz, c'est pas évident. C'est très très difficile d'avoir une artiste comme Lady Ponce. Donc, dans la délégation officielle ça, du c'est Cameroun. déjà des noms que vous nous citez. C'est des noms, bon voilà, P-Square, Lady Ponce, Singila, Passy, Lucy Traditional Band of Ethiopia, Sentry qui vient du Sénégal, Kim qui vient de France, Fanny G qui vient de France, ou encore Perola Pearl qui vient d'Angola. C'est pas évident d'avoir Perola dans la délégation officielle, donc parce que c'est des artistes qui ont atteint une certaine renommée, un certain niveau dans le domaine du showbiz est souvent très compliqué. Donc nous prenons langue avec ces artistes, nous signons des contrats et nous avons pas mal d'artistes. Donc parmi les noms que j'ai cités, bon, Fali Poupa, aujourd'hui qui a le vent en poupe, Zaiko Langalanga, Jibem Piana, Ngiama Makanda Wirason, mais G30. Donc autant de noms, X Malaya, je puis confirmer X Malaya, ou encore Charlotte Dipanda, tous ces artistes seront donc à la 9e édition du FESPAM. Question un peu peut-être difficile, mais quand même qui mérite d'être posée, monsieur le directeur artistique. En repartant au Stade Eboué, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça ne vous a pas frustré puisque l'année passée ça s'est mal passé? Cette année, vous repartez avec quelle motivation
comment allez-vous aborder les choses? Parce que l'année passée, ça s'est mal passé. On voudrait bien oublier cette phase, mais on repart au Stade Eboué. On prend quand même le risque, je peux dire, on prend quand même le risque de repartir au Stade Eboué, ou bien c'est une volonté de faire oublier ce qui s'est passé? Oui, c'est pas du tout un risque, parce que en 2011, à la 8e édition, c'est vrai, nous avons tous déploré ce drame que nous avons vécu avec la perte de nos frères, et de nos fils, de nos enfants. Et repartir au Stade Eboué, aujourd'hui le Stade Eboué, c'est certainement le meilleur site. Le Stade Eboué est au cœur même de notre cité capitale. Et souvenez-vous, en 2011, l'incident ne s'est pas produit à l'intérieur du stade. Tout s'est passé à l'extérieur du stade. Je crois que ceux qui étaient à l'intérieur du stade n'étaient même pas au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Alors, repartir au Stade Eboué, c'est rendre une fois de plus hommage justement à ses parents, à ses frères, à ses fils que nous avons perdus, et puis faire comprendre que bon, ça peut arriver dans la vie, et donc on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu cet incident, mettre une croix sur le Stade Eboué qui est un magnifique site. Au contraire. Mais je puis rassurer donc le public que des mesures de sécurité extraordinaires ont été prises, que la 9e édition va se dérouler vraiment en toute quiétude, dans la paix, avec toute la sérénité. J'espère que quelques leçons ont été tirées. Bien évidemment. Oui. À quelque chose, malheur est bon, bien évidemment. Ouais. Aujourd'hui, si des mesures draconiennes ont été prises, c'est suite justement à ce drame que nous avons vécu. Je crois que désormais, ce genre d'incident ne se produira plus jamais. Faites peut-être comme les autres, parce que nous avons eu la chance de participer à plusieurs festivals, à plusieurs organisations où il y a plus de monde probablement qu'au FESPAM. J'ai participé à plusieurs fêtes de la musique en France où la sécurité était assurée par des compagnies privées associées à la police. Peut-être que c'est aussi une piste à prendre pour vous. Là, je crois que vous serez agréablement surpris, oui. Le 13 prochain au Stade Eboué, côté mesures de sécurité. On reviendra sur tout ça. L'occasion pour moi de vous présenter en exclusivité Tobabori. C'est de Doudou Kopa, c'est un DVD, non, c'est un clip qui est compris dans cet opus Menu. Là, c'est la version Afrique qui nous a été donnée par l'Ethioc Production. Je salue donc Laetitia Okuna qui est donc la propriétaire de cette maison, Laetitia Okuna, qui nous propose donc Doudou Kopa Menu sur le marché du disque. Ça, c'est la version Afrique à un prix abordable qui est sur le marché du disque. Je vous propose donc en exclusivité, c'est la première fois que ce clip est diffusé. Monsieur le directeur artistique, apprécié autant que moi donc ce clip de Doudou Kopa qui arrive également sur le marché du DVD. Patrouille de Stars sont en studio depuis le 3 de ce mois pour l'enregistrement de l'album du boss Kevin, comme on l'appelle, le boss Kevin Mwande. Deuxième monde, c'est ça le titre de l'opus qui comprendra donc 12 titres. C'est l'occasion pour nous de vous demander, monsieur le directeur artistique, sur le plan national, il y a quelques artistes qui sont in, quelques artistes. On ne prendra pas tout le monde. Quelques artistes, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oh, ils sont nombreux, quelques artistes, non, ils sont nombreux. Oui. Au niveau du in, nous avons de la rumba. Au niveau de la rumba, je crois que
on retrouve pratiquement tout le monde, c'est-à-dire que la crème, hein, justement de ce genre. Ici, Patrouille des Stars, Extra Musica, Kingoli, MP3, Vision des Stars, pratiquement tout le monde. Mais on a l'impression, quand vous dites ça, on a l'impression que vous voulez faire plaisir à tout le monde. On oublie même des fois qu'il y a la sanction qui existe également. On a l'impression qu'en prenant tout le monde comme ça, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Non, on ne fait pas plaisir à tout le monde. Oui. Nous regardons aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des critères. Hein, on regarde justement ces artistes qui sont présents sur la scène discographique, oui, qui sont dans des bacs en termes de production phonographique. Nous regardons ceux-là qui régulièrement se produisent, parce que Benoît, c'est pas à vous que je vais apprendre cela. Il est des orchestres qui ne naissent que le temps du FESPAM, oui, que pour le FESPAM. Nous sommes très regardants là-dessus, très très regardants. Vous aurez l'occasion, je crois que la direction de la communication mettra à votre disposition la liste exhaustive de ces artistes qui ont été sélectionnés. Vous comprendrez que nous avons été très très regardants et très sérieux dans le choix. Merci beaucoup. Je voudrais également dire à nos amis de la direction de la communication du FESPAM que l'émission Tam Tam est une plateforme réservée à tout événement et que nous ne sommes pas ennemis. Je sais de quoi je parle, nous ne sommes pas ennemis avec nos amis du FESPAM. Donc quand vous avez des informations, associez-nous également, nous ne refuserons pas. On a pris conseil, on a pris beaucoup de maturité au cours de nos prestations dans cette émission pour vous dire... cela, comme l'a dit un grand frère Benoît, ce qu'on te dira, dis, ce qu'on te dira pas, tu ne diras pas. Donc nous attendons que nos amis de la communication nous donnent également une sorte d'accréditation pour participer au FESPAM. L'année passée, je n'ai pas participé au FESPAM simplement parce que je n'ai reçu aucune accréditation. C'est une plainte et j'espère qu'elle est rentrée dans les oreilles des gens. Alors, monsieur le directeur artistique du FESPAM, de vous-même comme ça, vous imaginez la fête belle? Et en termes de comparaison, peut-être mieux que l'année passée. L'année passée, il n'y a pas eu le FESPAM. La dernière ici. Non, il y a eu le FESPAM. Le FESPAM s'est tenu le temps d'une journée. Le temps d'une journée, on ne peut pas apprécier. Le temps d'une journée, on peut également apprécier. Je crois que très bientôt, vous aurez le film qui existe, le film justement de la 8e édition. Le FESPAM s'est tenu, c'est vrai, en une journée, parce qu'il y a eu prestation artistique. Bon, que dire de la 9e édition quand vous êtes en cuisine vous-même? Ça fait 2 ans que nous sommes en chantier. Wow, ça va dépasser le dernier. C'est vrai que chaque jour, le FESPAM va grandissant. Hein? La 7e édition était différente de la 8e. La 9e sera complètement différente de la 8e édition, parce que chaque jour on réfléchit, chaque jour on tire les leçons, et en tirant les leçons on essaye de bien faire. C'est-à-dire que quand on regarde le plateau artistique que nous avons, parce que c'est ma direction, quand vous regardez le plateau artistique, vous comprendrez, je crois que vous pouvez déjà vous faire une petite idée de la 9e édition. Moi je dis la 9e édition sera très 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 belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le matériel que le FESPAM a et aura également, puisque le matériel, je pense qu'il est arrivé. Il est arrivé. Le matériel, je crois que c'était parti à Pointe-Noire. Vous pouvez faire un tour du côté du stade Félix Eboué, voir l'avancement justement des installations qui sont en train de... Vous avez déjà commencé les installations? Depuis une semaine. Oui. Vous pouvez faire un tour. Tam Tam peut faire un tour du côté du stade Félix Eboué pour apprécier le travail qui se fait là. On va d'abord causer avec nos amis de la communication parce que nous avons besoin d'une discussion franche avec nos amis de la communication du FESPAM. On me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oh, c'est dommage. Monsieur le directeur artistique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouveau rendez-vous. Le FESPAM s'ouvre samedi. Samedi. Malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir sur la projection du FESPAM. Nous serons en plein dedans. En plein dedans. Bon, nous serons au cœur de l'actualité du FESPAM. Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Je vous remercie d'être passé dans l'émission. Quel est le dernier mot que C'est moi qui vous remercie. Je tenais à signaler donc aux téléspectateurs et au public, aux mélomanes, que la 9e édition a une marraine. Et la marraine n'est autre qu'Yvonne Chaka Chaka. Ah, elle nous revient. Ça c'est très 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 important. Yvonne Chaka Chaka, Benoît, si vous pouviez vous rappeler des grands classiques qu'elle a eu à proposer. Donc
Nous invitons tout le monde, nous invitons massivement le public à venir apprécier le 13, la cérémonie d'ouverture donc au Stade des Bouées en présence du président de la République. Donc dès 17h au Stade des Bouées. Nous avons passé 2 ans à préparer ce rendez-vous. Il est grand temps qu'on passe à table. Donc voilà. Merci beaucoup, avec beaucoup de plaisir. On se retrouvera le dimanche prochain et on sera en plein dans le FESPAM. Nous espérons avoir apporté notre pierre également de promotion de cette activité, de cet événement qui arrive, qui est probablement l'un des plus grands festivals et une fierté pour le Congo. Mesdames et messieurs, on se retrouve le dimanche prochain avec toujours autant de plaisir avec cette belle équipe. Nous avons repris, nous sommes revenus dans l'émission Tam Tam. Beaucoup de plaisir. À dimanche prochain. On peut commencer là.